Bonjour, je me présente, Doriane de Créajack. Je vais vous aider pour les démarches à faire pour le logiciel. Vous avez reçu une petite carte comme celle-ci, carte USB. Sur cette carte, vous avez le logiciel qu'il faut impérativement installer sur le disque dur. Sinon, si vous le mettez simplement sur le PC comme ça, copier-coller, ça ne va pas fonctionner. Une fois que vous l'avez installé, vous avez cette petite fenêtre ici même. On clique sur oui. Une page va s'ouvrir. Voici la présentation de la page. On va essayer de bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons cliquer sur Fichier. Vous pouvez choisir le langage. Pour la création d'un programme, Fichier, Nouveau. Créer un programme, oui. Une fenêtre ici, clic droit. Donc, on veut rajouter un texte. Voici la page. Avec votre souris, vous venez ici en bas. Vous tapez votre texte. Vous marquez bienvenue. Choix d'écriture. Si vous voulez des écritures particulières, vous pouvez les télécharger via Dafont. Mais il faut le faire avant que cette page, avant de le faire avec le logiciel. C'est-à-dire que, autrement, il ne va pas l'enregistrer. Il faut d'abord faire sur Dafont les écritures. Mais vous pouvez d'abord regarder ici. Il y a pas mal de choix pour l'instant. On va prendre un au hasard. Donc, vous voyez ce que ça donne. Là, c'est pour la grandeur des lettres. L'adapter. Donc là, c'est trop grand. On revient un peu en arrière. Encore une fois. Le choix de la couleur. Rouge, en pleine journée, ça ne se voit pas terrible. Donc, si vous voulez impérativement du rouge, vous pouvez mettre rouge, mais avec un stroke color, c'est-à-dire ici, vous voyez sur cette ligne, il y a texte editor, border, normal, tricolor, c'est-à-dire voici, gradient color, donc plusieurs couleurs, et stroke color, voilà. Vous pouvez changer la couleur. Donc là, ici, mettons, vous voulez vert et blanc, ça va donner ceci. Si vous voulez seulement que le vert sans la bordure, on revient à normal couleur. Là, c'est le fond. Donc, sachant que cette plaque, si vous voulez mettre un fond blanc, elle n'accepte pas du tout le fond blanc. Ça va faire mal aux yeux et la plaque, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Donc, pour le choix du défilement, ici, vous avez là, la vitesse, on laisse comme ça. Le retard, vous choisissez. Nous allons faire un petit aperçu. Donc, vous allez en haut, toujours bien vérifier que ça soit marqué HC2 128 x 32. Un petit aperçu. Donc, comme vous avez pu le voir, je reviens ici, sur cette ligne-là. C'est la façon où que le prénom va apparaître. Deuxièmement, vous voulez mettre une image. On retourne sur main, ici. Ajouter une image. Je ne vais pas chercher midi à 14 h pour vous expliquer, donc je vais prendre la première image que je trouve
en ouvrant la page. Sinon, si vous avez un dossier avec des images, sachez que certaines photos sont à retravailler aussi bien que les gifs, soit avec Photoshop, soit avec un autre logiciel pour l'adapter au niveau de la plaque. Donc là, je prends des fleurs. Ouvrir. Les fleurs se sont installées. Il n'a pas besoin de toucher. Ou si vous voulez vous amuser à voir ce que ça donne, vous pouvez. Nous allons ajouter maintenant un gif. On retourne dans main. On rajoute gif animation. On va chercher un gif. Comme je vous ai expliqué, les gifs, ça se retravaille avant de le mettre sur une plaque. Moi, j'ai un fichier avec tous mes gifs que j'ai retravaillés. Donc, vous voyez, logo camion, logo pour les yeux. Donc là, ici, on va prendre mon fichier personnel avec mes yeux. Je vais prendre le premier. Voici. Donc là, ici, vous mettez en boucle 2 ou 3. Généralement, je mets 3. Si vous voulez rajouter qu'il fasse un clin d'œil seulement après, vous retournez dans main window. On reclique. On va rechercher le gif en question. Bon, moi, j'ai le clin d'œil, donc je rajoute mon petit clin d'œil. Voici, je laisse boucle 1. Et nous allons faire un petit aperçu. Donc, vous retournez sur la première base, aperçu, voici ce que ça va donner. On l'arrête l'aperçu. J'ai oublié de vous préciser que pour, admettons, pour le prénom, les prénoms, il y a border. C'est-à-dire, si vous voulez une petite bordure ici, tout autour, alors, vous allez ici, frontière de flux, et vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez, dans le fond, c'est assez limité malheureusement, malgré qu'il y a grand nombre d'inscrits, vous descendez. Dès que ça s'affiche en bleu, vous avez la possibilité de le mettre en arrière-plan. Bon, il y a ça. Si vous voulez voir plus, flèche directionnelle. On va mettre un petit cœur. Voilà. Une fois votre programme fait, vous mettez une clé. Je précise que toute clé faite avec le programme de CreaJack, vous pouvez l'effacer, il n'y a aucun souci. Mais sachez qu'on vend des petites clés sur Amazon, sur des sites Wish, n'importe quoi. Amazon, ils en vendent pas mal. C'est des petites clés de 128 MO, 2 € la clé. Donc, on peut se permettre de faire plusieurs programmes, avoir plusieurs clés. Alors, quand vous achetez une clé, vous la mettez impérativement dans votre plaque une fois allumée. Sur cette plaque, ça va s'afficher SET 4 fois en vert. C'est-à-dire que votre clé est prête pour recevoir le programme que vous avez effectué avec le logiciel CreaJack. Une fois, je vous montre une clé vierge avec, voilà, je vais mettre une clé. Hop, automatiquement, ça sera ça des clés dessus, sur la clé vierge, une fois qu'elle aurait été mise au préalable sur la plaque. Donc, je ferme, j'en ai pas l'utilité. Et vous allez dans UDisc. UDisc. Une barre en bas s'affiche. C'est normal. On la laisse finir. Elle fait son travail. Elle enregistre tout sur la clé. Une fois que c'est terminé, vous pouvez retirer votre clé et la mettre sur votre plaque. Il y a un autre aussi petit truc à savoir. Souvent,
il y a une phrase qui s'affiche. Je ne sais pas si elle va me le faire. On va essayer ensemble. Je prends une clé pour un programme que j'ai déjà effectué. Voilà, ça je ferme. Je veux l'enregistrer. Voici, il y a deux fenêtres. On clique soit sur l'un, soit sur l'autre. Il n'y a pas d'importance. Donc je clique. Si on vous demande un code à taper, le code sera toujours 168. Je répète bien le code, 168. Ça sera équitable aussi pour les paramètres. Contrôle, paramètres. Vous voyez, une fenêtre s'affiche. On regarde bien si c'est bien HC2. Ici, 128. Là, 32. C'est la dimension des plaques standard. Et ici, on vous demande un pass. Donc, on tape 168. OK. Là, on ne touche à rien. C'est pas la peine. C'est simplement quand on veut une plaque plus grande, qu'on puisse changer, nous mettre les paramètres. Et on fait save, confirme. Bon, si vous avez un petit souci ou quoi que ce soit, Jackie et moi-même, on reste en liaison téléphonique. On peut installer le logiciel via TeamWeaver. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on est là pour toute demande, changement. Si les personnes n'y arrivent pas, on est là pour vous aider. Voilà. Alors, je vous souhaite maintenant un bon amusement avec ce logiciel qui est très simple d'utilisation. Bonne journée et prudence sur la route.